Un petit delay. Bienvenue tout le monde. Welcome everybody to another LingoPie webinar. LingoPie is a language learning platform through audiovisual content. Et aujourd'hui, on va pratiquer les français comme chaque dernier mardi de chaque mois. As every last Tuesday of every month, we are having this open webinar for everybody. So welcome everybody. On va commencer. On va pratiquer aujourd'hui avec cette série. We are going to practice with this series today. But in order to start, it will be great to introduce yourself in the chat. So please write in the chat where you are connecting from and what show you are currently watching on LingoPie. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, écrivez dans le chat d'où vous vous connectez et quel show au film vous regardez actuellement sur LingoPie. Meanwhile, you write on the chat, je vais me présenter. Je suis Elisabeth et je vais être votre host aujourd'hui. I'm gonna be just your host, but our French teacher, notre prof de français, c'est qui? Alors, Je sais pas, c'est moi, c'est Roxy. Salut tout le monde. merci beaucoup Roxy d'être là. Et quelle est ta recommandation pour regarder cette semaine, Roxy, sur LingoPie? Cette semaine, on pourrait regarder Aérocorps, on pourrait regarder Les Daltons et on pourrait regarder, je ne sais pas, peut-être Geronimo Stilton. Alors, merci pour la recommandation. Do you know all those shows? So, you can write on the chat so we can get to know. If you are coming here for the first time and this is your first webinar at all, and you are just getting to know LingoPie, please write on the chat, c'est ma première fois, it's my first time, so I know that I can explain other things for you, especially at the end of this webinar. If not, share where are you coming from and what are you watching. It will be very interesting to know. In order to get organized for you to know what we are going to do, we are going to share some cultural facts during this webinar. We're going to talk about that. We're going to have some simple questions in order to practice conversation all together. After that, we are going to watch some minutes of the show that we have suggested you to watch before coming to the webinar, but we're going to watch it together too. And after that, we're going to have our lesson with slang and colloquial expressions with our teacher Roxy. After the lesson, we're going to have the last questions and answer moment if you have any doubts regarding the webinar, the LingoPie platform, etc. Donc, bienvenue, on a Christopher. Bonsoir, je m'appelle Christopher James de Condom Gers. Bienvenue, merci d'être là, Christophe, c'est ma première fois, super. Alors, Sylvia, bonjour. Je viens des Netherlands, bienvenue. Eva, from the UK, première fois aussi, bienvenue. Paul, première fois aussi. Très bien. Donc, we have a lot of new people today. That's always nice. Alors, je m'appelle Gina. Bienvenue, Gina. Je suis des États-Unis. Alors, c'est ma première fois aussi. Grande. Bienvenue. Ok, super. De Canada aussi. Super. Lijay, je crois qu'on prononce, non? Lijay. Super. D'accord. Alors, dans cet webinaire, vous pouvez participer. During this webinar, you can participate. So, feel free to raise your hand. D'élever votre main pour pratiquer votre prononciation, pour lire, pour partager votre opinion, pour répondre à une question. D'accord? So, feel free to raise your hand. How you can do it? On the Zoom tools, if you look for the option of reactions, the one reaction is to raise your hand, okay? So you can look for that. In case you cannot find it and you want to participate, you can open your camera and raise your natural hand, okay? Good.
Alors, donc, on va continuer avec les saviez-vous. Quelqu'un voudrait lire la question? Quelqu'un voudrait lire la question? Alors, somebody would like to put on practice your pronunciation. Ah, c'est qui? Oui, Christophe. Alors, allez-y. Votre microphone. Unmute yourself. Ouais, Alors, d'accord. ça va. Saviez-vous combien de bises il faut donner si vous voyagez en France? Très bien, Christophe. Merci. Alors, saviez-vous? Combien de bises? Ouais. Oui. Il Combien faut, il faut... vous, vous demandez mon réponse? Ah, Euh, euh, Plusieurs. plusieurs bises, alors. Plusieurs bises. That's a smart Oui. answer. Tout Excusez-moi. à fait, tout à fait. Oui. Any other idea? Do you know how many kisses to give if you travel to France? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, Barbara? Et le microphone, oui. Je pense que toi. 3. Alors, dans le chat, dit 3. Plusieurs, 3. Quelqu'un d'autre? Somebody else would like to share your answer? On a 3, plusieurs. Bon, on va lire donc. On va lire la réponse. Donc, quelqu'un qui voudrait lire le texte? Quelqu'un voudrait lire le texte? It's just take it as a game, like to practice Oui, reading, and then our teacher Roxy is going to read it again, okay? oui. Alors, Christophe. Christophe. D'accord. Le saviez-vous, quand nous voyageons dans d'autres pays, le salut peut être tout un défi. Parfois, nous saluons d'une certaine manière et nous découvrons que l'autre personne s'attend à autre chose. Comme en France, où il est courant de se faire du bise. D'accord. Pour se dire bonjour, faire la bise. Mais ici, c'est ça, ça dépend parce que oui, dans l'Est, c'est plus genre de doux. Tout à fait, Oui, tout à à fait. Paris, c'est doux en général. Ici, dans Gers, c'est doux, mais bien sûr, à Sarreguemines, Sarrebruck, il donnait plusieurs. Bon, faire la Je suis bise, d'accord, c'est une il faut façon de dire. continuer. Oui, tu fais partie de mon cercle de détails amusants. Est-ce que le nombre de bises a deux, trois même carte elle a joué à attendre en première gauche à droite. Ah, d'accord, d'accord, gauche à droite. Et aussi varié selon la région. Et aussi, si vous portez les lunettes. J'ai trouvé ici des gens, ils s'enlèvent, oui, les lunettes avant bise. Bon, Très bien ça. Merci beaucoup, Christophe. Très, très, très bien. Alors, Yann, vous voudrez lire ou vous avez une question? Yann Naylor, you have raised your hand. Remember to unmute yourself because you are all automatically muted, but in order to participate, unmute yourself. Yann? OK. Oui, dans mon avis, en France, ça dépend. Si vous connaissez, vous savez, la personne intimement comme un ami ou un membre de famille, c'est acceptable de faire le baiser. Mais pour la personne on rencontre la première fois, dans mon avis, ce n'est pas acceptable de faire le bise
parce qu'il y a un protocole en France très, très spécifique. Oui. Très bien, merci beaucoup, Yann. Et Roxy, Merci. qu'est-ce Oui. que tu en penses de ça? Ah, d'abord, je voudrais dire qu'on dit à mon avis. La préposition, c'est à mon À mon avis. avis. En mon avis. Pas de mon avis ou dans mon avis, ça serait à mon avis. OK. Mhm. Moi, qu'est-ce que je pense? Je crois que c'est très sympa. J'adore. C'est très sympa de faire la bise comme ça. Ouais. Bon, et on peut faire la bise avec une personne on trouve pour la première fois ou pas? Oui. Ça Non. dépend de la culture, hein. Moi, je pense que Oui. ça dépend de la culture. La culture latine, par exemple, c'est très, très commun de faire la bise comme ça quand on nous présente quelqu'un. Sauf si c'est, par exemple, au travail, au boulot, que, bon, on se prend la main comme ça, mais ouais. Ah, merci beaucoup. Et là, Roxy, on a une question pour tous les participants de cet webinaire. Est-ce que tu peux lire? Moi? OK. Oui, j'adore, j'adore les Non, bises de la question. salutation. La question OK. d'abord. Et toi, préfères-tu toujours saluer avec des bises ou un salut sans contact comme au Japon? Hmm, Ah. hmm. Hmm. Alors, quelqu'un voudrait partager votre opinion? On a deux options. Oui, j'adore les bises de salutation. Oh non, je préfère un salut plus distant. Vous pouvez choisir. You can choose your answer to this question. Remember, for those that if you are just starting with French and you need some subtitles, here you have also the translation in English to help yourself, okay, if you have any doubts. Alors, qui dit oui, j'adore les bises de salutation et qui dit non, je préfère un salut plus distant. Vous pouvez écrire dans les chats, dire ça. You can open your mic or write it on the chat. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Je préfère la bise, dit Christophe. Alors, très bien. Quelqu'un d'autre? Sylvie dit non. Non, pas de bise. Non, 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 non. Alors, quelqu'un d'autre? Remember that when we have some like standard answers on the screen, it's also the possibility for you to practice writing them because the spelling in French sometimes can be hard. So you can also put on practice writing on the chat, okay? Distant, dit Gina. Non, je préfère un salut plus distant, je préfère les bis aussi. Alors, on a 50-50, hein? Les deux groupes. Super, super. Et, alors, on va continuer. Maintenant, on a quelques questions générales pour tout le monde. Et la première question dit, quel est le nom de la série dont nous allons parler aujourd'hui? Alors, what's the name of the series that we're going to talk about today? Somebody remembers? Somebody read that on the page? The webinar page. Any ideas? Tic tac, tic tac, tic tac. Alors, oui, les cockroaches. Exactly, exactly. Donc, la deuxième question. Vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu? Vous avez deux options. Oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Alors, Non. have you seen it already? You can write on the chat to know who have seen it already or who haven't. Non, je n'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Alors, non, dit. Très bien, je ne l'ai pas vu. Pour le moment, non. Alors, quelqu'un dit oui? Malheureusement, non. Très bien, Sylvia. Vous pouvez le regarder après, mais on va regarder ensemble aussi. Donc, pas de souci, pas de souci. Troisième question. Savez-vous comment on dit cockroach en français?
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cafard. Très Super, bien. oui. Les cafards, exactement, les Oui. cafards. Alors, mais les cafards, oui, il y a un jeu de mots avec les cafards. Non, Roxy? Oui, parce qu'on peut utiliser cafard comme quelque chose un insulte. Ah, regarde cette personne. Hein, c'est une cafard. Paul est un cafard. Oui, on dit comme ça aussi. Cafard, c'est comme une petite insulte. Oh, oh. Ah, ah, donc c'est pas innocent de les noms de Mm. la série. On peut Alors, donc, dire, on peut dire j'ai les cafards quand on a peur. Ouais. Mhm. Ouais. merci. Votre nom est Béro, Martin, dis Martin, c'est plus Martin, facile. Martin. Plus facile, Martin. Martin, Mar- merci Martin. Martin, votre français est très bien. Tout venez-vous. Non, Non? non, Non? OK. c'est pas bon. Non, pas bon? OK. OK. Merci. Bon, il y a la dernière question, oui, avant de regarder les chapitres, hein, oui, l'épisode. Selon vous, sera-t-il éthique de demander à la famille de ton ami décédé l'argent qu'il te doit pendant ses funérailles? Alors, non, ce ne sera pas éthique. Oh, bien sûr, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? In your opinion, would it be ethical to ask your dead friend's family for the money he owes you at his funeral? Yes or no? Alors? Non. Non, dit Non. Christophe. Barbara dit non. Ah, Non. non, Barbara dit que non. Alors, quelqu'un d'autre? Non, dit Lai. Non, pendant les funérailles. Après, dit Martin. Après, oui, mais non, dans ce moment. Alors, ok. Bon. We are asking this because it's related to what we are going to watch, ok? Alors, dans cette série, on a une petite description en anglais qui dit Two selfish and cynical friends face everyday situation with a blatant lack of morality. Mais cette description, c'est en anglais. Comment on peut dire ça en français, s'il te plaît, Roxy? Bon, on pourrait dire en français que c'est deux amis qui sont égoïstes, ils sont cyniques, vraiment, ils ne sont pas polis du tout. Et bon, dans des différentes situations quotidiennes, ils s'expriment sans moralité de tout. Merci beaucoup, Roxy. Et maintenant, on va regarder. D'accord? On va regarder 2-3 minutes. Et après, on continue avec notre leçon avec Roxy. Bienvenue, Gavi, qui vient d'arriver. Donc, je vais partager mon écran là. Bon, super. Donc, 3, 2, 1, action. C'est vraiment une belle cérémonie. Il y a du monde et oh, il y a sa sœur, regarde. Ça va, tu tiens le coup? Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui avais prêté 500 balles. T'es sérieux là? On est en train d'enterrer notre pote et tu me parles de 500 euros? Toi, t'es marrant, toi. Pour moi, c'est la double peine. Je perds un pote et 500 euros, toi, tu perds juste un pote. Tu sais combien ça m'a coûté pour revenir d'Ibiza, là? Mec, un ami, ça n'a pas de prix. J'en avais besoin pour rembourser mon scooter. Ouais, qu'est-ce qu'il... Il a un problème avec l'Internet? Alors? Bon. Il y a un petit souci technique. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Alors, un petit seconde. Alors, on va essayer de continuer. Je comprends pas pourquoi, mais bon. C'est mon scooter. Ils m'ont relancé la semaine dernière, je suis dans la merde. Alors, on va Ils m'ont relancé. reprendre. Mec,
Un ami, ça n'a pas de prix. J'en avais besoin pour rembourser mon scooter. Il m'a relancé la semaine dernière, je suis dans la merde. Il m'a arnaqué à titre posthume. Oh, arrête, il a pas fait exprès de mourir non plus. Non mais bon, ça l'arrange bien au final. Oh, pas sûr. Puis bon, mourir en avalant une bouteille entière de Javel, c'est bidon comme mort accidentelle. En même temps, il a confondu avec une bouteille de yop. Ah quoi, ça arrive. Sinon je peux peut-être demander à ses parents. T'es sérieux? Mais t'as vraiment aucun respect. Ah non, j'avoue, t'as raison, ça se fait pas. En plus, ils viennent de divorcer. En même temps, 500 euros, c'est pas rien. Si tu veux, moi je vais la voir, sa mère. Tu la connais bien? Non. Mais après le buffet, j'y vais. Tac, tac, charme, charme, et puis je récupère ta thune. Vas-y, bah. Je veux bien, merci, t'es un pote. De rien. Tu me files combien? Quoi? 150. 50 ouais, plus 150. 100. 500. 500. 500. Bon. Les dernières secondes, vous pouvez finir de le regarder chez vous. You can watch what happens in the last seconds. But as we are having many new participants, new students, I will take 2 minutes to explain some useful things while you watch series or shows on LingoPie. The idea is to put on practice your listening, reading skills, to have a lot of input and immersion while watching series, right? So remember that you can go directly to a previous caption, right? With this button or with this button on the bottom, right? Or you can go directly to the next one. Tu me files combien? Then, while you watch a show, remember that Quoi? 150. if you, okay, I'm having some troubles, particularly today, I don't know why. Quoi? 150. 50 ouais, plus 150. 100. Give me a second. If I go here, for example, En même temps, 500 euros, c'est... ahí está. So, if while watching a show you mouse on the subtitle, you are going to have an instant translation, okay? And then you can continue watching. But if you click on that, Même temps. this word or expression is going to be saved on your personal list. And this personal list is used with flashcards and games that we have on the platform, right? Then also remember that in case the speed is very fast, depending on your level, feel free to change the speed feature. This is very important so you can feel more comfortable listening and following the show. Also, you can decide if you want both subtitles or just French subtitles or just English subtitles, etc. If you want to watch it full screen, right, or watch it with the subtitles on the side. These are some of the main features that you can use. However, tomorrow we are having an onboarding webinar in case you want to have more deeper information about all the features and possible uses that you can do with our platform. Having said that, I think that's the most important as we're having new students. Let's continue with our lesson. Donc, 3, 2, 1, action, Roxy. Ok, on va voir quelques mots en argot et on va voir si vous savez, pour relier, hein, connecter, matching, si vous connaissez les mots. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez que c'est le boulot? Travail. Travail, très bien, travail. Truc, un truc. Une chose. Une chose. Une chose. Mec, Mec, c'est un homme. c'est un homme. Ok, meuf, Une femme. une femme. Thune, Argent. de l'argent, voilà, c'est de l'argent. Il y a plusieurs manières de dire argent, hein, en français. Voilà, trouille. Quand je dis j'ai la trouille, Peur. peur, avoir peur. Et dingue, On c'est fou. fou. Tu es dingue, tu es dingue. Êtes-vous dingue? C'est dingue ça. Hein, c'est fou ça. C'est dingue ça. OK? C'est drôle. Voilà quelques... Hein? C'est drôle aussi. Ah oui, c'est drôle, on pourrait dire, c'est drôle. Ouais.
Ok, alors vous avez quelques mots là. Et quel est le synonyme, mais en français, on dirait de tous les jours, pas le slang. Hein? Ok, très bien. Maintenant, on va passer à voir quelques petites phrases qu'ils ont dit. Voilà. Il y a un moment quand il dit, tu me files combien? Tu me files combien? Hein? Tu me files combien? Filer, c'est donner, give, mais en argot. Hein? Tu me files combien? C'est tu me donnes combien? Il y a un moment quand il dit tac, tac, char, cham. Tac, tac, char, cham. OK. Ça, c'est une expression qui a comme un son aussi. Charme, c'est de charm. Hmm. Tac, tac, charm, cham, c'est quand on se montre très sympa parce qu'on veut quelque chose de l'autre personne. Alors, on fait une introduction très sympa pour demander quelque chose. Hmm? Tac, tac, cham, cham. So, you show yourself very nice so that you can ask something. Okay, you can ask for something to that person. Ok, alors il a dit tac, 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 cham, cham, je me montre très sympa. Et après, et puis, hein, et puis, et après, voilà, je demande l'argent. Hein? I ask for the money. Ok. Suivante. Tu tiens le coup. Tu tiens le coup. Hein? How are you holding up? Hein? Tu tiens le coup. Parce qu'il pense que son ami est triste pendant le funérail. Alors il dit, ok, tu tiens le coup, le coup. Et puis il dit, je perds un pote. Pote, c'est un ami. Hein? C'est le slang, l'argot pour dire ami. Alors, dans quelle situation pourriez-vous dire, tu tiens le coup? Pouvez-vous penser à une situation, je ne sais pas si vous ne pouvez pas en français, peut-être en anglais. Tu tiens le coup? Par exemple, j'ai étudié pendant toute la nuit et puis le lendemain, je vais jouer au tennis. Alors, je suis en train de jouer et je suis très fatiguée. Alors, mon ami qui me dit, hey, tu tiens le coup? Ça va? Hein? Tu tiens le coup? Avez-vous un exemple d'une situation? Mhm. OK, on va voir la prochaine. Bon, celle-ci, vous pouvez trouver une situation. T'es sérieux? T'es sérieux? Are you serious? T'es sérieux? Alors, can you think of a situation in which you would answer that and share it? Hmm? T'es sérieux? Dans quelle situation vous direz à l'autre personne, t'es sérieux, toi? T'es sérieux? You say, I'm gonna quit my... pardon. Je vais laisser ma femme. OK, je vais quitter ma femme. Quitter Je ma vais femme. quitter ma femme. OK. OK, t'es sérieux? T'es sérieux, Martin? Très OK. bien, merci pour l'exemple. Oui. Quelqu'un d'autre? For the tax, Comment? for the tax, donner, for the tax du gouvernement. Ah, Ah, OK. Par exemple, je ne vais pas payer les impôts.
Je ne vais pas payer les impôts, the taxes. I'm not gonna pay the taxes, right? Je ne vais pas payer les impôts. T'es sérieux? Voilà. Bon, je crois Eh que quand ben, on regarde, non, les papiers sur l'ordinateur, les taxes, on dit que t'es sérieux, non, comme la quantité, oui. exactement, exactement. Quand on voit tout ça, on dit, oh, ok, super. Très bien, Barbara, merci. De rien. Quelqu'un d'autre? You can also narrate a situation in English if you are a beginner and just say the expression in French in that context. For example, I can say there are two students in the university and one says, I'm gonna stop studying here. T'es sérieux? No, you can, for example, think an example like this in case you are beginner. Quelqu'un autre? Somebody else? Ok. On va voir qui se rappelle des autres mots qu'on a appris. Si je dis je n'ai pas d'argent, comment je dis ça en argot? Je n'ai pas d'argent. Oh, je n'ai pas de la thune. Ok, ok, thune. Argent, c'est thune. Ok. Quelqu'un d'autre, si je dis je suis au travail. Je suis au travail. Comment est-ce que je dis travail en argot? Je suis au travail. Martin? Je suis au boulot. Je suis au boulot. Ok, super. Je suis au boulot. Ah, ah. Cet homme est fou. Cet homme est fou. Il y a deux mots là. Cet homme est fou. Homme est fou. Alors, comment est-ce que je dis ça en argot? C'est un mec dingue. Voilà, ce mec est dingue. Voilà, ce mec est dingue. C'est comme une autre langue. Ce mec est dingue au lieu de dire cet homme est fou. Ok. Super. Bon, merci d'avoir partagé cette leçon avec moi. Merci Roxy d'avoir préparé ça. So as you know, the topic was to learn these expressions and slangs that we use in French language, in everyday French. So if somebody have any doubt, remember that this list was here, and when you find any new words in our webinars or lessons, it's highly recommended to take notes so you can remember them later and put them on practice in your French conversations. Here I'm sharing again in case somebody needs to write it down or check again any word. What we're going to do next, I'm gonna continue in English, but in case there are like more beginner students, in order to explain and share all what we can do on Lingopile in order to put on practice our language skills, okay? So first, maybe you haven't noticed, but on Lingopile we have a forum, a Discord forum. In this forum, you can get in contact with other students, you can share your opinion about the show, and you can also be in contact with our Lingopile staff. Also, you can look for the French channel and check our recommendation of the week, or for example, nice like fun facts or list of words or expressions that we share there. So how you can get to the Discord forum? First of all, on the chat in a minute, you are going to find a message from Roxy with all the links of the things that I'm going to share. So it's highly recommended to copy all those links and save them in case you don't know this information is new for you, okay? But besides the link that we are sharing on the chat, also I'm gonna share with you how you can get there from your computer. So if we go to I'll close it by mistake.
Okay, if we go here, for example, if we go to the Lingopie platform, see, from a computer device, here on the bottom where you choose your language, because remember that with your Lingopie subscription, you can watch any of the catalogs of any of the languages that we have. Next to the language, you have the logo of the Discord channel, okay? If you go to the Discord forum, here on the site, you can look for the French channel. And in the French channel, you can write, answer any topic, and find this type of interesting things that other students share, or our teacher Roxy shares, or other teachers, etc. Okay? Also remember that at the bottom, the last channels are about our group lessons and our private lessons, how it works, and the opinion of other students. So, what are those lessons? Here on the platform, on the top menu where it says My Learning, the practice with the flashcard and cards that you have been clicking with those words, where it says Lessons, you have the possibility to join any group lessons that we have. We are having lessons every day. And here are the lessons, yes, the French lessons. So you can book your first group lesson completely for free. Each lesson has a topic. It can be an everyday topic, a special topic, or a playtime topic, or a trivia. We're rotating these topics every week. And the slots are always the same. So you can check what days and time you can join and just have your group lessons with us. Remember that here where it says lessons notes, you can download a PDF with the topic of the lesson and a link of a show that we suggest you to watch before coming, which is not mandatory. The goal of this lesson is to put on practice your speaking skills, because while you watch the shows, you enrich your listening, your reading, your input, and on the group lessons, you can put on practice your speaking skills. Remember that your first group lesson, you can book it completely for free. It lasts 55 minutes and it's very, very nice what happens there. Our teachers, Victoria and Enrique, are very, very nice. And the community on these lessons are very nice, as there are small groups that are coming to the group lessons. So you can book your place in order not to, in order to enjoy it, let's say. In case you want to have a more tailored experience, also we have private lessons. Here on the private lessons page, you can book your first lesson. You are going to have a tutor once a week or twice, it's up to you. And you're going to follow a program to practice all your language skills. And your homework is going to be watching an episode. So based on the shows, you're going to practice your grammar, vocabulary, speaking, reading, and listening. These are options that you can also find on Lingopie. Then, here, remember that also we are having this music catalog. We have the shows catalog, and also we have the music catalog that we have shared at the beginning. You are going to have different playlists that are very interesting, not only to put on practice your skills, but also to get to know what French people listen. It's another way of getting in touch with another culture and practice your language skills. So you can choose the playlist of your preference and just navigate there and enjoy and do some karaoke if you want at home. Remember that also we have our blog where we have different articles with some tips how to study while watching shows, and you can get subscribed with your email and have like a news by mail if you prefer this type of information. Also remember that we have on YouTube our Lingopie Talks channel, where you can also rewatch the webinar or other open classes that we have. And as I mentioned, especially for the new ones, tomorrow we are having our onboarding webinar, the Lingopie Welcome Event, with Pedro and Cesar, which are our experts. So if you are just starting, they are going to explain very, very good all the features and all the possibilities that you can find on Lingopie. It's completely free. It's tomorrow at 1 p.m. Eastern time. So you can just get subscribed, and you have the link for that on the chat. And we are having another open webinar the 28th of October.
So also you can get subscribed in order to have the reminder by mail. So in order to sum up, remember that we are having the Discord community where you can get in touch with other students and with us. We are having the Linkopie lessons, group lessons, and private lessons. The first group lesson is completely for free. Also, remember that you have the blog, you have the music catalog, the series catalog, and also this is, actually also we have this, our social media that you can follow us and also be in contact with fun facts about learning languages. And now we are going to have our questions and answers. So if you have any type of question, please let us know, and with Roxy, we'll try to answer it. And take in mind that after this webinar, you are going to receive an email where you can share your feedback also about this webinar. How was this webinar? If you have any questions about the platform also, and anything that you would like to share, it will be welcome. So you can feel free to answer that mail. But for now, any of you, do you have any question, any comment about how was like learning some slangs, French slangs and expressions? Or any question about the platform? As many of you are new, it can be also a possibility to ask anything that can come to your mind. No? All clear? There's something on the chat. C'est intéressant, merci. Merci Christophe. Merci Christophe. So something that maybe it's important for you to know, that these open webinars we are doing once a month, the last Tuesday of every month. Every webinar will have another topic, another show, other type of questions and lessons. And the group lessons that we're having daily, you are going to find different type of lessons, more beginner-friendly lessons, more advanced topics, and in there you are going to have much more possibilities of put on practice your speaking skills, right? Today, this open webinar, it's different from our group lessons. Just in case for you, if you would like to try group lessons, you are going to find another thing that's not the same as coming to an open webinar. Something else that you would like to share or add, Roxy, that maybe I'm forgetting? No, I think we are fine. I think we are fine. Yeah. Okay. So if there is any question, merci beaucoup Roxy pour être là et pour Merci à vous. Et merci beaucoup à vous for coming. So hope you enjoy French language, French culture, and to see you again. Donc au revoir et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine.